Cette semaine à info.tvc. Avec l'approche de l'Halloween, une campagne de sensibilisation est mise en place pour vous guider dans vos choix de thématiques. Le député Pascal Bérubé nous entretient sur la proposition de redécoupage électoral au provincial. À moins de 3 mois du temps des fêtes, il est temps de penser à vous inscrire pour recevoir un panier de Noël auprès de Moisson-Vallée et de contribuer à permettre à des enfants partout dans le monde de vivre un beau Noël avec le retour du projet Opération Enfant Noël. Bonne émission! Ici Marc Baudouin, bienvenue à cette édition du vendredi 13 octobre 2023 d'info.tvc. La journée du vendredi 13 est perçue comme une journée effrayante avec l'existence de plusieurs superstitions qui pourraient procurer de grands malheurs. Mais d'où vient toute cette perception du vendredi 13? Les origines remontent à l'Antiquité et aussi au début de la chrétienté. On fait référence au fameux dernier repas de la Cène où Jésus partagea son repas avec 13 invités et dont ce 13e, Judas, l'avait trahi et Jésus avait été crucifié le vendredi suivant. Du côté de la civilisation romaine, les exécutions avaient lieu les vendredis. Mais aujourd'hui, ce qui découle de toute cette histoire sont principalement les superstitions. Est-ce que vous croyez aux superstitions ou êtes-vous superstitieux? Les plus populaires sont, bien entendu, ne pas passer sous une échelle, ne pas croiser un chat noir, éviter de briser un miroir ou même ouvrir un parapluie à l'intérieur. J'ai justement un parapluie en studio. Merci. Alors, on va pouvoir tester cette superstition d'ouvrir un parapluie à l'intérieur. Voilà, c'est fait. Il ne semble pas rien se produire, donc il suffit probablement juste d'une superstition. Alors, débutons l'émission avec le volet des actualités. Voici vos actualités matapédiennes du 13 octobre 2023. Le centre communautaire de Sébec a été la proie des flammes dans la nuit de vendredi à samedi, les 6 et 7 octobre derniers. L'incendie se serait déclaré à l'extérieur du bâtiment peu avant 23h30 et se serait ensuite propagé à l'intérieur du bâtiment par la toiture. Le travail d'une trentaine de pompiers a été nécessaire pour combattre le brasier, mais malgré l'intervention des pompiers, le bâtiment est une perte totale. Personne n'a été blessé lors de cet incident. Même si la cause de l'incendie demeure pour le moment inconnue, la Sûreté du Québec indique qu'elle pourrait être d'origine suspecte. Pour la poursuite de l'enquête, des enquêteurs du service des enquêtes MRC de la Sûreté du Québec étaient présents avec le poste de commandement mobile dans le stationnement du centre communautaire mercredi dernier. L'objectif de la présence des enquêteurs était de rencontrer tout citoyen pouvant détenir de l'information sur cet événement. La Sûreté du Québec rappelle que si vous détenez des informations relatives à cet événement, vous pouvez communiquer en tout temps de façon confidentielle avec la Centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264. Pour la communauté de Sébec, la destruction du centre communautaire laisse un grand vide. L'endroit était un lieu de rassemblement important et attirait des visiteurs des municipalités avoisinantes. Le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, déplore la restructuration dans le programme d'intégration sociale, mettant fin au financement de certaines activités éducatives. Cette situation prive plus de 1500 personnes aînées de la Matapédia et de la Matanie d'avoir accès à de la formation générale. Ces activités sont entre autres artistiques, culturelles, intellectuelles et sportives et contribuent à la santé des aînés. Ce cadre éducatif permet non seulement d'enseigner de nouvelles connaissances nécessaires à leur intégration sociale, mais également de briser leur isolement.
Pascal Bérubé a lancé un appel au ministère de l'Éducation afin de le sensibiliser à la situation dans son allocution à l'Assemblée nationale. Voici l'extrait. Et je cède maintenant la parole à Monsieur le député de Matane, Matapédia. Monsieur le Président, plus de 1500 aînés de la Matanie et de la Matapédia ne bénéficient plus d'activités éducatives avec les nouvelles mesures mises en place dans le programme d'études Intégration sociale du ministère de l'Éducation. Une restructuration du programme a occasionné la fin des activités éducatives, de détente et de divertissement. Ces activités contribuent à la santé de nos aînés et à briser l'isolement. La fin de telles activités éducatives représente donc un frein dans leur développement ainsi que dans leur engagement au sein de leur communauté. C'est pour ces raisons que je demande au ministre de l'Éducation de porter une attention distincte pour nos aînés ayant des besoins en éducation par des activités éducatives inclusives. Merci, Monsieur le Président. Pour l'année 2022-2023 du programme d'accès aérien aux régions, moins de la moitié des 98 800 billets aller-retour à 500 $ ont trouvé preneur pour des vols régionaux au Québec. Le gouvernement de la coalition Avenir Québec a donc réduit d'environ 30 % le nombre de billets disponibles pour l'année 2023-2024. Pour l'industrie du transport aérien, la solution pour augmenter la popularité du programme devrait plutôt passer par une révision de ses critères. Actuellement, le programme d'accès aérien aux régions exige que le départ ou l'arrivée s'effectue aux aéroports de Montréal, Saint-Hubert ou Québec pour pouvoir profiter d'un billet à prix réduit. En réaction aux critiques de l'industrie du transport aérien et les demandes qui se multiplient de la part des élus régionaux, le gouvernement du Québec étudie la question et pourrait étendre son programme de billets d'avion à 500 $ aux vols entre aéroports régionaux. Même qu'une solution plus adaptée pour la partie de l'Est du Québec, soit Baie-Comeau et Montjoly, serait envisagée. Depuis 2004, l'Association des détaillants en alimentation du Québec reconnaît le travail des bâtisseurs dans le domaine de l'alimentation à travers la province. Parmi les intronisés de 2023 qui feront leur entrée au Temple de la Renommée, on retrouve Diane Fizet et Carole Veilleux, les fondateurs d'Alimentation COSAP, située à Cosape-Scale. À être intronisé au Temple de la Renommée des détaillants en alimentation du Québec est un des plus grands honneurs que peut recevoir un épicier. Félicitations à Diane et Carole. C'est hier qu'avait lieu la traditionnelle fête des moissons à la salle communautaire de la municipalité de Saint-Noël pour une 15e édition. Lors de cette soirée, la MRC de la Matapédia a souligné la contribution exceptionnelle de 28 bénévoles matapédiennes et matapédiens. Surveillez d'ailleurs la page Facebook de la MRC dans les prochaines semaines pour voir la présentation de tous les bénévoles dont l'implication a été soulignée. L'événement a été organisé par la MRC de la Matapédia en collaboration avec le Centre d'action bénévole Vallée de la Matapédia et de la municipalité de Saint-Noël. Pour l'édition 2024 de la Fête des Moissons, c'est la municipalité de Lac-aux-Saumons qui accueillera cet événement prestigieux. La Maison des jeunes de Cosape-Scale vous défie de venir effectuer le parcours de leur maison hantée sous le thème « Purement jeunes zombies ». Le premier étage est réservé aux moins courageux et le sous-sol pour les plus confiants. Cette activité dans le cadre de la fête de l'Halloween se déroulera le 30 octobre à partir de 18h30 au 100 rue de la Fabrique à Cosape-Scale. Les frais pour y participer sont de 2 $ pour les jeunes et 5 $ pour les adultes. Les dons volontaires sont également acceptés. Oserez-vous affronter le labyrinthe et les zombies? Voici maintenant les actualités sportives. Le tournoi de ballon sur glace Michel Dastou se déroulait du 6 au 8 octobre dernier à l'Aréna David Pelletier de Sébec. Plusieurs équipes matapédiennes ont décroché la médaille d'or. Dans la catégorie masculin récréatif, c'est l'équipe d'épée pièce auto qui l'a emporté. Dans la catégorie senior féminin, c'est les Vikings qui ont décroché les honneurs. Et dans la catégorie M12-M14, c'est l'équipe Sébec 3 qui a monté sur la première marche du podium. Félicitations aux gagnants et à tous les participants. C'est ce qui complète les actualités matapédiennes.
L'Halloween arrive à grands pas. Avez-vous trouvé votre thème et votre costume? Alors, pour vous aider à réfléchir sur un thème approprié, je suis à Rayon de partage ici à Amqui pour rencontrer Nanny Godet, qui est directrice de Rayon de partage en santé mentale, et Ariane Dechamplain, qui est travailleuse sociale au Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent. Je suis en compagnie de Ariane Dechamplain de Nanny Godet. Bonjour les filles! Allô! Bonjour! Donc, je vais vous laisser vous présenter puis expliquer un peu c'est quoi votre rôle. Oui, bien moi, c'est ça. Je suis travailleuse sociale en santé mentale adulte pour le CIS du Bas-Saint-Laurent, plus précisément à l'équipe CIF pour suivi d'intensité flexible. Ce que ça signifie, en fait, c'est qu'on adapte notre intensité de service là, selon les besoins de la personne qu'on accompagne. Nous, notre clientèle, c'est principalement les gens atteints de troubles psychotiques ou de maladies affectives bipolaires qui ont des besoins de réadaptation en santé mentale. Donc, au quotidien, on accompagne ces gens-là selon leurs besoins, leurs projets de vie, en prenant compte des rechutes en santé mentale ou encore de la rémission. On garde toujours au cœur l'usager là, dans nos interventions pour que ce soit toujours à son image. Même si on te connaît bien, Nanny, dans la Matapédie, on va quand même te laisser présenter ton rôle. Ben oui, certainement. Moi, je suis à la direction de Rayon de partage en santé mentale. On a une équipe ici d'intervention. On accueille les gens avec ou sans diagnostic pour faire un bout de chemin avec eux. On a plein d'activités, d'ateliers, de groupes d'entraide qui font en sorte que chaque personne trouve la façon de prendre soin de sa santé mentale, de prendre soin de son équilibre de vie. On se voit aujourd'hui pour une raison particulière, c'est pour faire de la sensibilisation avec la fête de l'Halloween qui arrive sur le choix des thèmes, le choix de costumes qu'on veut faire pour cette année. Oui, bien effectivement, avec l'arrivée de l'Halloween, on voit qu'il y a plein de gens de la communauté, des familles, tout ça, qui prennent l'initiative de faire des parcours d'horreur, des maisons hantées et tout ça. Ce qu'on soutient d'ailleurs, là, parce que ça nous permet dans la communauté de se rassembler pour ces festivités-là. Par contre, le message qu'on veut transmettre aujourd'hui, c'est simplement de faire attention aux thèmes qu'on prend là, pour ces festivités-là, justement parce que il y a parfois des gens qui utilisent la santé mentale pour les inclure dans leur parcours, puis on veut simplement partager que ça n'a pas lieu d'être, là. Le meilleur exemple, c'est quelqu'un qui fait une maison hantée, mais sous forme d'hôpital psychiatrique. Oui, puis tu sais, à la base, c'est bon de rappeler que 100% des gens ont une santé mentale. C'est pas toutes les personnes qui vont vivre une problématique, une maladie mentale dans leur vie, mais on a tous une santé mentale. Puis d'utiliser la maladie mentale, d'utiliser tout ce qui est de, justement, le terme bienvenue à l'hôpital psychiatrique ou bienvenue à l'asile, bien, c'est des termes que pour un parcours d'horreur, bien, ça n'a pas sa place. D'où ça vous est venu, là, justement, l'idée là, de sensibiliser la population à ce sujet-là? Oui, bien en fait, c'est qu'en 2018, ça remonte à quelques années, mais en 2018, il y avait un journaliste de la presse qui était allé dans une région du Québec, qui était allé dans un parcours d'horreur comme ça. C'était une activité d'1 heure de temps. Puis, ça reproduisait un petit peu qu'est-ce qu'il y avait des vécus dans des hôpitaux psychiatriques. Puis, quand il était ressorti de là, il avait dit, mais pourquoi qu'on utilise ces termes-là pour faire peur aux gens? Fait qu'il avait fait un article dans la presse que nous, à notre regroupement des ressources alternatives en santé mentale, on avait repris pour faire un communiqué de presse. Puis là, de fil en aiguille, bien, encore cette année, bien, je me rends compte que les gens, des fois, les gens n'ont pas conscience. Les gens, c'est pas dans une mauvaise volonté qui font ça de cette façon-là. Fait que c'est justement, on veut être là pour les sensibiliser. Puis, on se fait aussi les porte-paroles de... Il y a beaucoup de gens qui vont en psychiatrie parce qu'ils ont besoin de soins. Tu sais, c'est la santé physique. On a des besoins en santé physique, le diabète, il y a plein les maladies du cœur. Bien, on peut aller à l'hôpital pour ces problèmes-là, mais on peut aussi aller à l'hôpital quand ça va pas bien dans notre cerveau, quand ça va pas bien dans nos émotions. Une dépression, un épuisement. Il y a plein de situations dans la vie qui peuvent nous amener à consulter puis parfois d'être hospitalisés en psychiatrie. Fait qu'on veut démystifier ça parce qu'on le sait qu'il y a des gens pour qui ce parcours-là est nécessaire pour leur rétablissement. Effectivement. Bien, c'est ça. En fait, comme Nanny le dit si bien, on a tous une santé physique. Hein, fait qu'on a tous également une santé mentale. Puis,
peu importe quand dans notre vie, ça se peut qu'on soit amené à devoir composer avec des problèmes de santé mentale ou à accompagner un proche qui vit des problématiques de santé mentale. On peut tous devoir un jour aller chercher des services en santé mentale, que ce soit sur le plan psychosocial ou médical. C'est pourquoi on tient à dire que justement, la santé mentale ne devrait pas être dans la même catégorie que les vampires, les sorcières et tout ça pour faire peur. C'est ça, la santé mentale, c'est encore tabou, puis encore du monde, des fois, qui y croit pas, parce que c'est pas comme une blessure physique, c'est pas quelque chose nécessairement qui est visuel. Oui. Alors souvent, on rit de tout ça ou on l'utilise pour faire peur, mais ça peut avoir quoi comme impact, justement, d'utiliser la santé mentale pour faire peur sur les gens, justement, qui ont des problèmes de santé mentale? Je peux y aller, oui. En fait, nous, les intervenants, les organismes communautaires, on tente à chaque jour de venir briser un peu ces préjugés-là auprès des gens qu'on accompagne parce que parfois, eux-mêmes ont ces images-là d'hôpitaux psychiatriques, tout ça, des anciennes méthodes d'intervention qui étaient utilisées. Donc, on doit briser ça pour les remettre à jour, leur indiquer que maintenant, les approches qui sont utilisées sont vraiment humaines puis que le respect des droits humain est vraiment mis au cœur des interventions, parce que c'est sûr que si on brise pas ces préjugés-là, ben même les gens qui ont besoin de soins ont parfois de la réticence, ressentent parfois de la peur pour aller chercher de l'aide au final qu'ils ont vraiment besoin, là. Oui, puis le message qui peut être lancé en utilisant ça à l'Halloween pour faire peur, c'est que c'est des gens qui sont méchants, mais alors que ce n'est pas le cas. Non, c'est justement parce qu'on connaît beaucoup de gens qui ont besoin aussi de médication pour bien fonctionner au quotidien. Ça fait partie aussi, ça, de la réalité. Alors, non, les gens sont pas méchants. Les gens, oui, des fois, vivent une problématique en santé mentale, mais on dit, c'est pas écrit dans le front. Mm-hmm. Fait que on a tous besoin d'en prendre soin de cette santé mentale-là. Puis, comme Ariane le disait, de ne pas les mettre au même titre qu'une sorcière, un vampire, de ne pas mélanger, en fait, la fiction avec la réalité, là. Ouais. C'est ça, parce que si on se déguise en sorcière, en momie, en vampire, on ne blesse pas personne, mais exact. Si on imite une personne qui a un problème de santé mentale, là, on peut blesser cette personne-là. Oui, totalement. Puis nous, on fait ce travail-là à petite échelle auprès des gens qu'on accompagne, mais je pense que si la communauté fait tous un bout de chemin là, pour essayer de briser ces préjugés-là et non pas de les alimenter, mais je pense que on peut, en utilisant une lunette bienveillante, d'apporter du support, du soutien à ces personnes-là qui sont aux prises avec des problématiques de santé mentale. Comme tu parlais un peu plus tôt, Ariane, il y a des préjugés contre les personnes qui ont des problèmes de santé mentale, puis on n'a pas besoin de reculer bien loin dans le temps, où à l'époque, il y a des gens qui étaient internés, on disait si tu avais un problème de santé mentale, tu étais possédé par le démon. Est-ce qu'il y a encore des préjugés qui sont encore très présents aujourd'hui contre la santé mentale? Des exemples concrets? Bien, moi, ce que j'entends des fois, c'est que des gens qui se font dire « Ah, c'est dans ta tête, tu sais, vas-y travailler, t'es capable. » Bien, il y a des fois des gens qui vivent des moments de leur vie que leur corps, physiquement, la santé mentale va avec la santé physique. Ça fait qu'à un moment donné, c'est des symptômes physiques qui apparaissent parce que ta tête, elle ne suit plus. Fait que, oui, il y a encore des préjugés. Tu sais, on ne comprend pas. Un bras cassé, ça se voit, il est cassé. Mm-hmm. Mais quand ça se produit dans la tête, bien, on ne comprend pas. Oui. Fait que oui, il y a encore des préjugés, mais les gens le comprennent de plus en plus. Les gens ont une ouverture, les employeurs également. Fait que, puis l'important, c'est d'aller chercher de l'aide quand on en a besoin, d'en parler, d'être capable de le dire aux bonnes personnes. Tu sais, si on n'est pas à l'aise de le dire à quelqu'un, bien, on essaie de trouver dans notre entourage ou dans les organismes, le réseau de la santé, bien, de trouver quelqu'un qui va nous écouter, notre médecin de famille, notre pharmacien aussi. Il y a plein de gens qui peuvent nous apporter de l'aide. Oui, c'est vrai qu'on l'entend encore beaucoup, hein, les personnes qui ont des problèmes de santé mentale ou des problèmes plus psychologiques, quand tu inventes ça, tu fais n'importe quoi, c'est des excuses pour pas aller travailler, des excuses pour pas faire ci. Alors, on veut éliminer là, justement ces préjugés-là. Oui. D'ailleurs, je pense que c'est important aussi, puis je pense qu'il faut le rappeler, c'est important de parler de la santé mentale puis de sensibiliser sur la situation. Oui, bien effectivement, la santé mentale, ce n'est pas un sujet tabou
justement, on encourage tout le monde d'en parler, d'aller chercher de l'aide et tout ça. Faut simplement faire attention de la manière qu'on apporte ces sujets-là parce que c'est pas écrit sur le visage de quelqu'un qui fait du diabète ou du cholestérol. Bien, c'est la même chose avec quelqu'un qui a vécu un problème de santé mentale ou qui le vit encore présentement. Fait que d'y aller de manière, je le disais tantôt, là, mais de manière bienveillante. Ouais. Oui, puis, tu sais, on imagine un enfant dans un parcours de l'horreur qui voit des lits qui sont présentés comme des lits d'un hôpital psychiatrique. Bien, pour lui, si par exemple, il sait que sa mère a fait un séjour à l'hôpital psychiatrique, bien, en psychiatrie, les images que pour lui il y a, la peur que ça va faire naître en dedans de lui, bien, faut être vigilant par rapport à ça. Puis, tu sais, si aussi, dans certaines situations, que les enfants voient des choses que vous sentez qu'ils ont besoin d'en parler puis qu'ils ont peur, bien, c'est d'être à l'écoute des enfants, d'être à l'écoute des ados dans toutes les situations de leur vie, puis précisément par rapport à l'Halloween. Là, si pour nous, on dit « Ah, ben c'était drôle, c'était correct », mais si pour l'enfant, on voit qu'il n'était pas à l'aise avec ces images-là, ben, d'être capable d'en parler. Puis c'est un bon point que tu apportes. Je pense que l'éducation, ça commence dès le jeune âge. Plus on est jeune, plus c'est plus facile déjà, pour pas qu'il y ait des fausses croyances là, déjà à l'intérieur. Et c'est ça aussi le rôle de rayon de partage en santé mentale, c'est de sensibiliser les gens sur cette cause-là. Oui, en effet. Puis on se fait aider, vous voyez, de toute la communauté, toutes les organisations autour. Bien, merci beaucoup, Ariane, Nani. Puis on envoie le message aux gens d'être prudents dans leur choix de thèmes et de costumes pour cette année. Mm-hmm. Oui, puis en terminant, Marc, on est dans le mois d'octobre, le mois de novembre s'en vient, puis on se rend compte l'automne, des fois, c'est une période difficile pour les gens. Alors, si quelqu'un a besoin d'aide, qui ne sait pas à qui en parler, bien, il y a toujours le Centre de prévention du suicide et d'intervention de crise du Bas-Saint-Laurent, c'est bien ça, Ariane, qui sont là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 au 1-866-APPEL. Puis, il y a aussi Info Sociale au 811 option 2 qui sont là 24 heures sur 24. Fait que c'est important de prendre le téléphone, d'appeler ou de clavarder en ligne. Il y a aussi en ligne des bons services. Fait que n'hésitez pas, demandez de l'aide. Puis, il y a de l'espoir. C'est un beau rappel parce que le mois de novembre, oui, c'est souvent un mois sombre, mais même des fois le mois de décembre, il y en a qui sont seuls à Noël, puis c'est une période qui est difficile. Alors, on invite les gens, là, n'hésitez pas à demander de l'aide si vous en avez besoin. Merci beaucoup, puis je vais vous souhaiter un joyeux Halloween. Eh bien, merci. On va festoyer avec les citrouilles. Il y a encore des belles choses pour l'Halloween. Des beaux déguisements. Si vous voulez lire la chronique de Mario Girard, Malaise à l'asile, vous vous rendez sur le site web de la presse. Je rappelle que l'article est paru le 29 octobre 2018. Si vous avez des questions ou besoin de plus amples informations, vous pouvez contacter l'organisme Rayon de partage en santé mentale au 88 629 5197. Pour nous joindre, composez le 418 629 4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Après le remaniement de la carte électorale en politique fédérale, voici que la Commission de la représentation électorale au provincial a déposé une proposition de modification de sa carte électorale. Les circonscriptions de l'Est du Québec sont dans la mire de ces changements. Pour mieux comprendre la situation, j'en discute avec Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia. Pascal Bérubé, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, on va clarifier que cette proposition ne découle pas de la décision de l'abolition de la circonscription fédérale d'Avignon, la métisse Matane-Matapédia, mais bien d'une révision prévue par Élections Québec. Oui. Alors, la carte électorale, essentiellement, c'est ce qu'on appelle notre comté, notre circonscription. Dans le cas actuellement, celle que je représente, c'est l'entièreté de la Matapédia, l'entièreté de la Métisse, l'entièreté de la Matanie. 45 municipalités. Les 3 MRC ont des points en commun. Elles sont voisines, évidemment. Elles font partie du Bas-Saint-Laurent au plan administratif, de la Gaspésie au plan touristique. C'est à peu près entre 45 000 et 50 000 citoyens. C'est à peu près la moyenne qu'on va avoir au Québec. On divise la population totale par 125 comtés. À chaque 2 élections, on tient compte de l'évolution de la population, puis là, il y a une commission qui fait des recommandations. Évidemment, si la population augmente beaucoup dans d'autres régions,
on peut penser qu'il va y avoir la création de nouveaux comtés. Si ça descend chez nous, on peut en perdre. Et c'est ce qui vient d'arriver. C'est-à-dire que nos voisins de Gaspé, le comté de Gaspé et le comté de Bonaventure, de la baie des Chaleurs, vont fusionner ensemble. Puis il y a une partie de la Gaspésie qu'on appelle la Haute-Gaspésie, de Cap-Chat à Sainte-Madeleine, la Rivière-Madeleine, incluant Sainte-Anne-des-Monts, qui s'en vient dans notre comté. Donc, on ajoute la Haute-Gaspésie à la Matanie, à la Matapédia et à la Métis. Puis dans le cas de la Métis, la MRC de Montjoly, on enlève 5 municipalités. Sainte-Luce, Saint-Donat, Saint-Gabriel, Saint-Charles-Garnier et les Hauteurs. Je ne vais pas me tromper, c'est ces 5-là. Donc, c'est encore beaucoup plus de monde, mais aussi un plus grand territoire. Il y a un journaliste de la presse qui l'a calculé hier entre Sainte-Luce, en fait, en Sainte-Flavie, que maintenant, il faut que je m'habitue. Si ça fonctionne, malheureusement, ça va être ça. Entre Sainte-Flavie et Sainte-Madeleine-la-Rivière-Madeleine, sur le bord du littoral, 234 km. C'est beaucoup. C'est comme à peu près Québec-Montréal. Okay. Ça, c'est uniquement un comté. Donc, une fois que c'est proposé, ben, on peut l'accepter ou pas. On comprendra que moi, je l'accepte pas parce que c'est un idéal de proximité que j'ai avec les citoyens, puis je vais être encore moins disponible, pas parce que je veux pas, parce qu'il va y avoir beaucoup plus de territoire à faire. Oui, c'est ça, justement. C'était ma prochaine question. C'est un changement comme ça représente quoi pour notre circonscription à nous? Mais là, tu viens de le dire, c'est la distance. Ça va être beaucoup plus grand à couvrir. Oui. La population, ça va. C'est-à-dire que quand les gens ont besoin de nous rejoindre, ils peuvent téléphoner, ils peuvent nous écrire, on va faire avec comme les autres. Mais on sait déjà qu'il y a beaucoup plus de citoyens qui font appel à leurs députés en milieu rural. Ça, c'est une vérité. L'autre enjeu, c'est que comment on s'organise? Nous, on n'a pas tant de moyens que ça pour ouvrir un bureau dans chacune des MRC. Moi, j'ai fait ce choix-là. Mais il y a des conséquences à ça. D'avoir une personne à temps plein par MRC, mon bureau d'Amqui, de Montjoly, puis Matane, une des conséquences, c'est que j'ai personne à Québec. Et il y a beaucoup de députés qui ont des adjoints à Québec. Là, est-ce qu'il va falloir ouvrir un autre bureau à Saint-Anne-des-Monts? Puis quand je vais être invité à une activité à Mont-Louis, puis il y en a une en même temps à Montjoly, il va falloir faire des choix. Donc, on va passer notre temps dans le chemin, c'est le cas de le dire, pour rencontrer les gens. Et c'est tellement vaste et c'est tellement différent les enjeux qu'on recule, là, on n'avance pas. Donc, moi, je plaide pour qu'on maintienne ce comté-là, même s'il est déjà très complexe. J'ai déjà dit à cette tribune que c'est un des comtés les plus difficiles à représenter au Québec. Imaginons en ajoutant une MRC complète gaspésienne. L'autre enjeu, c'est que 2 régions administratives, 2 C3S dans le domaine de la santé différents. Okay. Là, ça rend les choses vraiment très complexes. Donc, c'est pas une bonne chose pour la population de la Matapédia, ça, c'est sûr. Okay. Là, comme on en discute, c'est pas la première fois qu'il y a des révisions, qu'il y a des propositions, mais est-ce que c'est la première fois que l'Est du Québec on propose autant des gros changements? Non, la preuve, ma présence en témoigne, parce que de 2007 à 2012, moi, je représentais la MRC de la Matanie et de la Haute-Gaspésie. La carte électorale a changé. Donc, ce qu'on appelait le comté de Matane a disparu. Okay. La Matanie s'est fusionnée avec la Matapédia puis la Métis. Ça a donné un nouveau comté à partir de l'élection de 2012. C'est comme ça que je suis arrivé dans la Matapédia. Et là, ça serait comme un retour où la Haute-Gaspésie revient avec la Matanie. Et là, c'est le double. C'est-à-dire que là, on gagne, en fait, aussi la Matapédia puis la Métis. C'est très grand, c'est très complexe. C'est à peu près 50 municipalités différentes, 50 maires et mairesses différents qui plaident. Imaginez, c'est du sport. Alors, 50 conseils municipaux aussi. C'est vraiment énorme. C'est décourageant de voir que c'est présenté. Alors, il y a une façon de se faire entendre, c'est-à-dire qu'il y a une audience de la Commission de la représentation électorale qui aura lieu le 25 octobre à Matane, au club de golf. Il faut s'inscrire sur le site d'Élections Québec. Puis on peut déposer un mémoire, on peut aller se faire entendre, on peut assister à l'audience aussi. Donc, ça va être intéressant. Oui, tout à fait. Alors, pour le moment, c'est juste une proposition. C'est quoi les autres étapes par la suite? Là, il va y avoir des audiences publiques, mais après? Oui. Donc, la commission, c'est 3 personnes, incluant le directeur des élections. Ils vont écouter les avis sur la carte électorale. Ils vont voir s'il n'y a pas des contre-propositions. Ils vont refaire une autre carte électorale, une autre proposition en tenant compte des audiences. Puis après, c'est pas mal fini. Même si on dit que c'est les députés qui vont l'adopter à la fin, c'est pas mal là que ça se termine. Donc, la dernière fois, on avait plaidé
le maintien du comté. Ça n'avait pas fonctionné, mais le comté qui était proposé à l'époque, je me souviens, là, c'était à peu près de Saint-Ulrich à Gaspé. Finalement, c'est devenu Matane-Matapédia-Métis. Donc, ils ont changé la configuration. C'était moins pire, mais c'est autant de monde quand même. Là, moi, ma proposition est simple. Maintenons le comté tel qu'il est présentement. Pas tant pour moi que pour le service aux citoyens. Je pense que c'est la chose à faire. Les Gaspésiens vont plaider aussi parce qu'il y aura une audience à Gaspé la veille, je pense. Okay. Ça va être un comté immense qui commencerait à Grande-Vallée, qui irait jusqu'au... Si on fait le tour, là, jusqu'au plateau de la Matapédia. Donc, on fait le tour de la Gaspésie. C'est épouvantable. Okay. C'est très grand, très complexe. Puis les Îles-de-la-Madeleine, ça demeure un comté à part parce qu'ils ont un statut particulier. Okay. Puis le comté de Rimouski, comme je l'ai dit tout à l'heure, gagnerait 5 municipalités qui sont dans la Métis. Donc, c'est une autre problématique. Je représente une MRC, mais cette MRC-là est représentée par 2 députés, Rimouski puis Matane-Matapédia. Donc, ça aussi, c'est un non-sens. Est-ce que les députés ont quand même un pouvoir dans la décision? Parce que quand on compare avec le côté si on compare du côté du fédéral, j'ai l'impression que les commissaires ont décidé ça. Les députés avaient beau être contre, ça a passé quand même. Est-ce que ça va être un peu le même principe du côté provincial? Ultimement, oui, mais la CAQ a la majorité. Est-ce qu'eux vont dire, ouais, mais là, les nouveaux comtés créés sont peut-être dans des zones intéressantes pour la CAQ? Il y a de ça aussi parfois. Hein? Okay. Donc, j'imagine qu'ils vont écouter aussi leurs députés gaspésiens qui sont de la CAQ, qui disent qu'ils plaident pour le maintien. Mais si on a 125 comtés puis rien bouge, ça va être dur de faire les arbitrages. C'est-à-dire que ça va rester tel quel, mais je ne penserais pas. Parce qu'il y a des comtés qui sont très populeux, puis d'autres qui sont beaucoup moins. Sur la Côte-Nord, par exemple, les 2 comtés sont en deçà de ce qui devrait être. En Abitibi aussi, Témiscamingue, Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis là, on vient encore frapper l'Est du Québec, Bas-Saint-Laurent-Gaspésie. Je pense que le directeur des élections va devoir s'expliquer. Tout à l'heure, je l'ai évoqué, on a déjà perdu un comté il y a à peu près 10 ans. Ensuite, au fédéral, on perd un comté. Je sais, à un moment donné, qu'est-ce qui va rester dans l'Est du Québec? Il ne va rester qu'un seul comté. Ça va être 2 classes de députés. Les députés normaux, puis le député de l'Est du Québec, qui va travailler beaucoup plus que les autres. Et je tiens à rappeler au passage que je suis le député le moins bien payé de l'Assemblée nationale. Même si je suis là depuis des années et même si j'ai le meilleur résultat électoral au Québec. Pourquoi? Parce que la CAQ a fait en sorte de donner des promotions d'abord à ses députés gouvernementaux, puis pas à l'opposition. Je m'en plains pas. Je dis juste que, malgré les résultats que j'obtiens, je suis le moins bien payé de l'Assemblée nationale. Puis en plus, on ajoute cette charge-là, à un moment donné. C'est pas à propos de moi, c'est à propos de comment on veut faire la représentation des citoyens correctement si on n'a pas de moyens, puis si en plus on élargit constamment le territoire, le Saint-Gérard. Parce qu'aussi, si on est moins bien représenté, ça va être plus difficile d'obtenir des choses quand on va en avoir de besoin. Oui, et oui. Puis déjà, je vous le dis, la 45 municipalités, c'est très complexe. C'est plus que du temps plein, c'est du 7 jours sur 7. La Haute-Gaspésie, c'est une région qui historiquement a besoin de beaucoup d'attention. Puis il pourrait avoir, quant à moi, un député à temps plein tellement c'est important ce qu'ils vivent. Mais là, on les ajoute à 3 autres MRC. Ça ne rendra pas justice à ce qu'ils ont besoin comme attention. Je les connais bien, moi, c'est la moitié de ma famille est originaire de là, puis je les ai représentés pendant 5 ans. Donc, au niveau des consultations publiques, c'est ouvert à tous? Les gens, s'ils veulent suivre le dossier, veulent savoir ce qui se passe, peuvent assister aux consultations publiques? Oui, ils peuvent s'inscrire, ils peuvent, comme je disais, déposer un mémoire, ils peuvent s'exprimer oralement, ou ils peuvent assister, puis probablement même en ligne, ça va être possible de le faire. Okay. Donc, Matane, c'est le 25, mais il y a comme 2 moments. Il y a à 14 h l'après-midi, puis à 19 h le soir. Parfait. Toujours très intéressant, mais en même temps préoccupant aussi. Moi, je suis déjà passé par là il y a quelques années, en espérant qu'on va pouvoir plaider puis se faire entendre pour maintenir cette circonscription. Oui. Donc, on n'avait pas besoin de ça à travers tout le travail qu'on a, mais on va le faire quand même. On va plaider à nouveau. C'est ça. Parce que là, on a perdu du poids politique au fédéral. Ça serait décevant d'en perdre aussi au niveau du côté provincial. Merci, Pascal. C'est le moins compliqué. Oui. Ça fait plaisir. Puis la Matapédia, bien, déjà que c'est une MRC sur 3 du comté. Une MRC importante, mais une MRC sur 3. Si ça devient une MRC sur 4, c'est sûr qu'il y a un impact pour la Matapédia. Puis moi, le type de député que je souhaite être, le type de présence, ça sera pas aussi efficace. Pas parce que je veux pas, parce que le comté va devenir
gigantesque. C'est ça. À suivre. Oui, tout à fait. Bien, merci Pascal pour ces explications-là. Puis c'est sûr qu'on va se reparler dans le dossier, on va faire le suivi, puis on va tenir la population au courant. Avec plaisir. Merci. Donc, je vous rappelle, il va y avoir des consultations publiques concernant le redécoupage électoral. Donc, ça va se passer le 25 octobre au club de golf de Matane à 2 moments dans la journée, à 14h et 19h. Alors, si vous voulez y assister, c'est possible. Pour connaître ce qui se passe chez vous, dans la vallée de la Matapédia, TVC Matapédia, on s'y retrouve partout. Avec l'approche du temps des fêtes, si vous avez des contraintes financières, vous pouvez demander un panier de Noël. Je vais aller rencontrer Brigitte Pellerin, directrice de Moisson Vallée Matapédia, pour connaître les détails. Bonjour Brigitte! Bonjour! Donc, on le sait que le temps des fêtes, c'est pas toujours une période heureuse pour tout le monde. Donc, c'est pour ça que Moisson Vallée vient en aide aux personnes qui ont des difficultés. Alors, qu'est-ce que c'est que les paniers de Noël? Les paniers de Noël, c'est des paniers de Noël qu'on offre en décembre pour que les gens aient un Noël plus festif, pour ceux qui ont des contraintes financières. Mais pour arriver à distribuer ces denrées, nous, il faut se préparer beaucoup d'avance. Donc, la période d'inscription, qui est très, très, très importante, débute le 16 octobre prochain. Pour les 7 prochains lundis, il va y avoir quelqu'un de disponible pour vous inscrire pour les paniers de Noël. Cette année, c'est comme les 2 dernières années. Tous les gens de toutes les municipalités sont les bienvenus. On accueille tout le monde, on refuse pratiquement personne. Donc, j'invite les gens à faire la demande, à appeler au bureau, à prendre le temps, parce qu'après, nous, c'est le 27 novembre, la dernière journée d'inscription. Il faut prendre le temps après de faire les téléphones, de s'organiser pour la distribution future. Donc là, ça fait combien d'années que vous faites les paniers de Noël? Sur toute la MRC de la Matapédia, c'est la 3e année. Auparavant, c'était seulement Amqui, géré par ici Moisson-Vallée, mais on a étendu à toute la MRC parce qu'il y a des municipalités qui n'étaient pas couvertes. Fait que maintenant, c'est ouvert à tous. Là, on parle que la période d'inscription commence. Oui. Quels sont les critères et qui est éligible pour un panier de Noël? Toute personne qui vit des contraintes financières. À sa façon, à son moment. Des fois, on a des moments un petit peu plus difficiles dans la vie. Toute personne qui a vraiment besoin pour dire hey, « moi, j'ai besoin un petit peu d'aide pour Noël », que ce soit plus joyeux pour mes enfants, pour moi-même, pour... Un petit coup de pouce pour avoir pour être capable de bien manger pendant la période des fêtes. C'est ça. Nous, ce qu'on demande, c'est une preuve de résidence, bien sûr, puis la source de revenus. Et comment les gens doivent procéder pour s'inscrire? Il y a une dame qui est ici à chaque lundi. Donc, ceux qui ont des dossiers ici et qui sont à jour ont simplement téléphoné. Mme Monique prend leur nom. Ceux qui n'ont pas de dossier doivent se présenter ici le lundi et emmener les papiers nécessaires. Leur inscription se fait immédiatement. Donc, c'est pas plus compliqué que ça? Non, il ne faut pas que ce soit compliqué parce que tout coûte cher aujourd'hui. Donc, les transports, si quelqu'un vient d'un autre MRC, on ne peut pas les faire voyager pour rien non plus. C'est pour ça qu'on fait comme ceux qui sont déjà inscrits ici, c'est plus facilitant. Et combien de paniers vont être donnés cette année? L'année dernière, on a dépassé le 220. Donc, je m'attends cette année, avec le contexte économique, qu'on peut se rendre facilement à 300 paniers. Là. Mais on est capable de répondre à la demande s'il y en a 500. Et quand et comment vont être distribués les paniers par la suite? Les paniers vont être distribués à la mi-décembre, le 11, 12 et 13, je crois. Les gens vont tous avoir un téléphone. Mais par contre, avant, il faut organiser la grande guignolée des médias qui va nous prendre des sous pour acheter ces fameux paniers de Noël. Là. Donc, tous les commerces, tous les gens vont être invités à donner généreusement à la grande guignolée des médias, qui est toujours le premier jeudi de décembre. Donc, vous allez participer pour ramasser de l'argent pour les paniers de Noël. Effectivement. Est-ce que vous allez avoir besoin peut-être d'un coup de pouce de bénévoles pour vous aider pour faire les paniers de Noël? Probablement, oui. Ça, on va en faire des annonces sur notre page Facebook. Suivez d'ailleurs notre belle page Facebook. Donc, on invite les gens à s'impliquer puis à donner du temps pour les paniers de Noël. Et là, tu parles de la page Facebook, mais il y a un lancement aussi de votre site Internet. On va en glisser un petit mot? Oui, Moisson-Vallée, c'est tout neuf. C'est moissonvallée.com. Donc, Moisson Vallée a maintenant son site web où est-ce qu'on peut faire des dons.
via la plateforme. Donc, tous ceux qui veulent donner pour les paniers de Noël peuvent passer via la plateforme, le site web de moissonvallée.com. Il y a tout dessus, qu'est-ce qu'on prend comme contenant de récupération, qu'est-ce qu'on fait, les services, comment s'inscrire. Il est complet. Donc, j'invite les gens à y aller, à l'utiliser. moissonvallée.com. Toutes les informations vont être là aussi si le monde veut avoir plus d'informations sur toutes les activités que vous faites. Oui, tout est là. Toutes les activités, la soupe populaire, la popote roulante. Vraiment, puis je tiens à dire un grand merci à Complice Numérique, que c'est elles qui ont fait ça. C'est vraiment très professionnel. Brigitte Pellerin, merci beaucoup. Plaisir. On vous souhaite beaucoup de succès avec... Oui, un joyeux Noël d'avance et beaucoup de succès avec vos paniers de Noël. Merci beaucoup à toi. Si vous voulez vous inscrire pour les paniers de Noël ou que vous voulez plus amples informations, vous pouvez contacter Moisson Vallée Matapédia au 88 629 1331 ou vous pouvez consulter le nouveau site web moissonvallée.com. Pour contrer le manque d'informations locales, pour sensibiliser la population, pour mettre en valeur le savoir-faire régional, pour divertir la population, pour être accessible à la portée de tous et proche des gens, pour que nos histoires soient relatées et racontées pour les gens qui ne peuvent se déplacer. Au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie, vos 8 télévisions locales existent pour vous. Car vous, c'est nous. À moins de 3 mois de Noël, il est temps de penser aux enfants démunis dans le monde. Pour contribuer à rendre un enfant heureux, vous pouvez participer à Opération Enfant Noël, qui est de retour en 2023 et dont le lancement a été fait officiellement le 8 octobre dernier. Alors, on vous explique comment vous pouvez contribuer au projet. Je suis en compagnie de Denis Lavallée, qui est pasteur au Centre chrétien d'Amqui, et de Laurence Pelletier, qui est responsable de la Bourse du Bon Samaritain. Bonjour à vous deux. Bonjour, Marc. Bonjour, Marc. Donc, on est ici pour parler de l'Opération Enfant Noël, qui est de retour pour une édition 2023. Juste avant d'aller un petit peu plus loin, on pourrait peut-être faire un petit bilan de l'édition 2022. Bien oui, avec plaisir. Cette année, au Centre chrétien, on a ramassé 100 boîtes cette année. Et au Canada, il y a eu 415 boîtes de données dans plus de 100 pays. 415 000? 1000, oui, excusez. Oui, 1000. Mais les 1000. Ça fait une petite différence, les zéros de Avec plus. 41 là. conteneurs, c'est sûr qu'on peut aller dans les 1000. Hein? Fait que c'est ça en gros. Fait qu'on peut dire que ça a été un bon succès en 2022. Oui, très beau succès. Et pourquoi? J'ai atteint l'objectif qu'on savait viser. Et pourquoi c'était important de reprendre le projet en 2023? Bien, le pourquoi que c'est important, c'est que ça va donner l'occasion à des enfants de recevoir un cadeau cette année. J'ai une bonne nouvelle pour les gens de la Matapédia, c'est que les efforts qu'on fait à chaque année, depuis 9 ans, permet à un enfant de recevoir un cadeau que lui, il ne serait jamais capable. La famille ne serait même pas capable de lui remettre. Et ce cadeau-là est fait avec amour, avec passion, avec attention. Et j'ai une bonne nouvelle parce que Noël, si on dit Noël, on dit quoi? Cadeau. Et qui dit cadeau dit « Wow, la joie de recevoir quelque chose ». Et on sait que Noël, bien, on sait que Noël, il y a une cause pourquoi que Noël existe, c'est Jésus est venu et on veut permettre à des nations d'entendre parler de l'amour de Dieu durant Noël, tout en recevant un cadeau. C'est toujours une alternative que les enfants ont d'entendre un beau message d'espoir. Dieu sait qu'on a besoin d'espoir dans ce temps de situations difficiles dans le monde. Et c'est ce message-là qu'on retrouve derrière les cadeaux. Oui, justement. Puis tous ces détails-là, ben, c'est notre équipe d'émission qui nous permet de pouvoir passer à l'action pour bénir des enfants à travers le monde et les détails des nations qui seront choisis cette année par Opération Enfant Noël. La Bourse du Bon Samaritain va être précisée par Laurence.
Puis, on a des objectifs, c'est certain. On veut le plus possible bénir des enfants. Et c'est notre objectif en tant qu'équipe de mission au Centre chrétien d'Amqui, de rejoindre des enfants avec ce cadeau merveilleux. Est-ce qu'on sait l'objectif qu'on se donne, le nombre de boîtes qu'on veut faire? Laurence, peut-être? Oui, là, on a 125 cette année. On a rajouté un 25 de plus. OK. Fait qu'on vise 125. Si c'est plus que ça, merci, mon Dieu. On ne dira pas non. Non, on ne dira pas non. Est-ce qu'il va y avoir des nouveautés cette année? Est-ce qu'il y a des choses qui vont être demandées ou qui vont être faites différemment? Oui, il y a des nouveautés. Cette année, avec les femmes de vision, ils ont intégré dans leur projet avec les bébés toutous doudou pour confectionner de nos mains, avec celles qui ont des doigts d'affinité, des petites poupées en tricot. Ensuite, on a aussi des poupées faites avec même des pyjamas de doudou. Ça, c'est une nouveauté. Et ça a bien participé. Même, on a eu même une femme de la ville d'Amqui qui est venue se joindre à nous, qui est même pas ici, là, au Centre chrétien, puis elle était bien heureuse de ça. Et là, tu as mentionné que ça fait déjà 9 ans que ça existe. Est-ce qu'il y a eu une évolution si on compare la première année jusqu'à aujourd'hui? Oui. Écoute, moi, je te dirais que quand on a débuté, j'étais comme seul à m'occuper à peu près de la planification. Et les années ont passé. On a commencé avec 41 boîtes. Et Laurence a plus les statistiques que moi déjà, là, et je suis bien content de ça. Mais on a tranquillement, là, puis Laurence est devenue responsable au fil des années. Et il y a plein de personnes qui se sont impliquées, là. Et là, on est content de rendre ça disponible aux gens de la Matapédia qui veulent s'impliquer aussi dans un aspect missionnaire. Justement, Laurence, toi, ça fait combien d'années que tu t'occupes, tu travailles pour le projet? Oui, ça doit faire 7 à 8 ans, certains, là. Oui. Tu es pas mal depuis les tout débuts. Oui, moi, j'arrivais, je pense que c'est dans le temps du 123 boîtes, parce que, comme le pasteur disait, 41 boîtes, 123, ça grimpait toujours. La seule fois, c'était à cause du COVID, on a donné un don en argent. Et le plus grand nombre, c'était 145 boîtes, qui fait un total de 658 boîtes déjà qu'on a donné. Et pourquoi c'est important pour toi de participer à un projet comme celui-là, Opération Enfant Noël? Parce que ça me tient à cœur. Les enfants, qui ne seraient pas impressionnés devant un enfant, la joie d'un enfant, et surtout dans l'état qu'ils sont, hein, où vous savez ce qu'ils vivent, fait que c'est pas facile. Fait que nous autres, ici, on veut s'impliquer aussi local, mais aussi international. Une mission internationale, pour nous, c'est important. Et toi, Denis, tu es dans l'organisation depuis les tout débuts. Et qu'est-ce que ça t'apporte d'organiser un projet comme celui-là? Bien, moi, je trouve que quand on prend soin des enfants, Jésus a dit bien une parole qui a marqué bien des gens. « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas, parce que le royaume de Dieu est comme eux. » Et leur exemple, leur désir d'apprendre, leur désir de rechercher, de vouloir savoir la vie. Et je pense que quand on pense à ça, moi, le pourquoi que j'ai parti ça, c'est que on veut prendre soin des enfants à travers le monde. Et c'est cette fenêtre dans nos missions qu'on veut absolument prendre soin des enfants. Dans la mesure du possible, c'est sûr. Mais oui, parce qu'il y a toutes sortes de difficultés qui sont rencontrées par ces enfants-là. Il y a toutes sortes de difficultés et dans des pays où il y a la guerre, dans des pays où il y a de la famine, dans des pays où il y a des tensions politiques, où les enfants sont mis de côté, bien, on est là pour pouvoir, avec l'opération Enfant Noël, la bouche du bon samaritain, de porter un message et d'amener à une famille, d'amener à un village un changement possible avec ces boîtes. Et vous allez voir, les vidéos en témoignent de ce que ça donne dans le cœur des enfants. Et vous allez voir dans les vidéos la joie exceptionnelle. Là, oui, puis un enfant, ça paraît hein, quand il est heureux. Oui, c'est ça. Comme toi, quand tu souris, Marc, ça paraît quand tu es heureux aussi. Et c'est vrai que c'est plaisant de voir la joie qu'il y a. Un enfant, ça imite pas, tu sais. Puis ça cache rien, tu sais. Puis ça, on aime ça donner juste pour donner. Puis il y a le plaisir de donner.
Et là, on se voit aujourd'hui parce qu'on lance l'édition 2023 de Opération Enfant Noël. Alors, comment ça va marcher? Comment ça fonctionne? On débute, la semaine, c'est du 13 au 19 novembre pour recevoir les boîtes. Et on débute là. Même, j'ai débuté bien avant parce que c'est un ministère qu'il faut faire à l'année aujourd'hui, on se rend compte. Parce qu'il y a des bénévoles encore au-dessus de nous qui travaillent à l'année. Puis moi, je me suis rendu compte qu'avec le travail que ça peut apporter, que je dois commencer plus de bonheur. Ça fait que... Puis je rencontre des gens, même des fois, ils me donnent des sous même parce qu'ils m'ont vu à la TV communautaire et merci grâce à la TV communautaire. Ça fait que ça veut dire que c'est à l'année. Il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas se relâcher parce que le temps est limité. C'est ça. Donc, vous avez déjà... C'est déjà commencé des gens qui donnent du matériel, qui font déjà des boîtes. Oui. Mais là, on le lance officiellement là, pour ceux qui procrastinent un petit peu ou que là, c'est le temps de donner, c'est là. Oui, c'est le temps de donner. Puis, c'est le temps aussi que je vais aussi vers les commanditaires. C'est déjà, j'en ai encore de l'année passée et j'ai de la nouveauté qui s'en vient et même pour le futur parce que ça ne se fait pas dans un clin d'œil. Il faut travailler pour donner, vous recevrez, mais il faut travailler pour recevoir aussi. Est-ce qu'on peut rappeler, là, c'est quoi qui est permis, comme quelqu'un qui veut donner, là, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il doit faire et comment ça fonctionne? Oui, premièrement, ça prend un jouet intéressant pour l'enfant, une base, une poupée pour une fille ou peu importe. Vous voyez comme les toutous qu'ils ont. En passant, les autos, ça a été donné aussi par un fidèle ici à l'église qui est déménagé puis qui avait trop d'autos, il nous en a donné. Et ensuite, les articles scolaires, ça, c'est important. La brosse à dents, pas de pâte à dents, c'est des choses qu'on met pas. On met des jeux éducatifs, des petits jeux. Ça, c'est limité en étant que c'est tout petit. Fait que ça va au-delà des jeux puis du jouet. Là. On peut donner n'importe quoi qui est utile, que les enfants n'ont pas chez eux. Oui, même on peut donner même des bas, des morceaux de linge, en étant ses nœuds. C'est très propre. Puis, c'est sûr qu'il y a un 10 $ de frais, par exemple, qu'il ne faut pas oublier. Mais par contre, si on malerait ça par la poste, au lieu d'être 10 $, ça serait 100 $. C'est une grosse différence. Là, ça coûte moins cher parce que c'est envoyé en grande quantité, tout le monde en même temps? Oui. Puis cette année, le dépôt va se faire à Québec. Avant, on allait à Carmelton. Et non, il n'y en a plus. Ça fait qu'il va falloir déménager les boîtes à Québec. Allez, porter ça. Oui. S'il y en a beaucoup, il n'y a pas de honte. Hein? Ça va être super valorisant de montrer que nous, on travaille fort dans la Matapédia. Est-ce que les gens dans la Matapédia sont généreux? Oui, ils sont généreux. Puis, je sais qu'ils vont être encore de plus en plus. Et une chose aussi que cette année, ce qui me fait plaisir, c'est qu'on a une église aussi à Rimouski qui est embarquée dans ce projet-là par une jeunesse. Une jeune fille qui va travailler avec la jeunesse. Fait que c'est encourageant. Ça prend de la relève. Puis ça m'encourage beaucoup. Les églises environnantes aussi veulent participer. Fait que ça va être encore un plus cette année. Est-ce que vous avez besoin justement de gens pour vous aider? Est-ce que vous avez besoin de bénévoles? Toujours, on accepte toujours des bénévoles. Le mardi après-midi, à partir de la semaine prochaine, moi, je vais être ici avec ma petite équipe, puis on va les attendre, qui peuvent venir porter toutes choses ici. Ça va nous faire plaisir de les recevoir. J'imagine, oui, tout à fait. Tu veux rajouter quelque chose, Denis? Oui, le montage des boîtes, Laurence aura besoin pour faire les montages des boîtes, classer les accessoires dans les boîtes et la semaine de récolte du 13 au 19. Je veux rappeler un petit détail. L'année passée, un petit témoignage bien court. J'étais dans mon bureau ici et puis quelqu'un frappe, entre et il demandait s'il y avait quelqu'un. J'étais dans mon bureau et l'homme de 80 ans et plus, il me dit, ce que vous faites là, c'est beau, c'est bon, ça m'encourage. Puis il dit, hey, j'ai quelque chose à remettre. Puis là, il a sorti un 100 $. Puis il a dit, je dis, moi, j'accepte pas de dons comme ça. Là. Non, il dit, c'est pas pour toi. Il dit, c'est pour Laurence, pour son affaire, là. Et écoutez, on était tellement... Moi j'ai été touché de voir sa générosité et de voir qu'il avait à cœur les enfants, juste en donnant de l'argent comme ça. Et ça a fait une différence. Pourquoi?
pour 10 boîtes à envoyer ça. Et ça a fait une différence l'année passée dans notre... ça a commencé, il était venu dans le mois de septembre, là, septembre ou octobre, quelque chose comme ça. Et c'est encourageant de voir ça, la générosité des gens envers les enfants. Donc, ce que je comprends, c'est qu'il y a plusieurs façons de soutenir le projet. Oui, on peut soutenir par des sous, c'est sûr. On peut soutenir par du matériel. On peut soutenir par des dépôts directs aussi, par le Centre chrétien marqué Opération Enfant Noël. On peut les recevoir personnellement, peuvent venir ici à l'Église. Il y a beaucoup de possibilités. Bien, merci beaucoup à vous deux pour le travail que vous faites. C'est vraiment un beau projet, Opération Enfant Noël. Donner de la joie à des enfants un petit peu partout dans le monde. Je voulais juste en revenir avant qu'on termine. Est-ce qu'il y a des nouveaux pays qui se sont rajoutés ou ce sont les mêmes que l'année dernière? C'est les mêmes que l'année dernière. C'est les 8 pays dans l'Asie, dans le central. Puis on a la Philippine et l'Ukraine. Parfait. Bien, merci beaucoup à vous deux. Puis on vous souhaite un bon succès pour Opération Enfant Noël 2023. Merci à vous. Merci à vous. Si vous voulez participer au projet Opération Enfant Noël pour soutenir les enfants vivant dans des situations difficiles autour du monde, c'est simple, vous apportez votre boîte cadeau ici au Centre chrétien d'Amqui et vous avez jusqu'au 13 novembre pour le faire. Vous avez des questions, vous voulez avoir des informations, vous contactez le 418-330-0123. Informatique Barest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Barest, vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO. C'est ce qui termine cette édition du 13 octobre d'Info.tvc. Merci d'avoir été à l'écoute. Les vêtements que je porte sont une gracieuseté de la boutique Passion Mode située à Cause-Abscale. Ne manquez pas le Daily Bingo ce dimanche dès 12h30. En raison de la panne d'électricité de dimanche dernier, nous terminerons le bingo du 8 octobre avec les cartes blanches. Par la suite, débutera le bingo de cette semaine avec les cartes aqua. Dans quelques instants, c'est l'émission X à danse. Ce sera la troisième et dernière partie du merengue. Vous connaîtrez donc la danse au complet. Voilà, j'ai testé une superstition, celle d'ouvrir le parapluie dans le studio, et tout va bien. Alors moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre édition d'Info.tvc. Oh oh!